Me revoilà. Alors j'ai dézoomé pour que vous puissiez voir un petit peu mieux tout ce dont on va avoir besoin. Alors moi j'ai pris cette collection là qui nous a été proposée dans l'association, mais que j'avais aussi acheté. On avait des enveloppes, donc il a fallu que je recherche des nouvelles enveloppes. Ça n'a pas été facile. J'en ai trouvé deux de ce format-là, une seule de ce format-là et beaucoup de ce format-là. Vous allez me dire, c'est le même que celui-ci. Oui, c'est le même, mais le papier est un petit peu différent. Vous avez un craft un peu plus craft comme on a l'habitude de voir, un peu plus foncé, et donc là un craft moins foncé. En l'occurrence, elles n'ont donc pas la même hauteur. Vous voyez, il y en a une plus longue, plus grande, etc. Et c'est ce qui va vous déterminer la hauteur de votre papier. En sachant que j'avais eu des enveloppes, pour vous dire, qui n'avaient encore pas le même format. Là, nous étions sur une enveloppe qui faisait 16 de haut et en longueur 22, environ 22,9, presque 23, peut-être 23 sans l'avoir coupé. Et là, j'ai des enveloppes, par exemple ici, celle-ci qui fait 25 sur 17,5, 17,16. Voilà. Et celle-ci, enfin, les deux là font la même taille. Elles font 16,2 sur 22,9. Donc là, c'est la même longueur que ce que j'avais, mais c'est pas la même hauteur. Donc ça change un petit peu la donne. Moi, je vais forcément prendre celle que j'ai. On est bien d'accord, hein, c'est pas l'idée n'est pas d'aller acheter notre matériel exprès, mais de prendre ce que l'on a et de s'en accommoder. Donc, c'est la hauteur de votre enveloppe qui déterminera la hauteur de votre mini-album et la façon dont vous allez le plier. Je vous explique tout ça après. Maintenant, je vous montre. Donc, je garde mes deux enveloppes. On a le papier de collection. Voilà, je vous montrerai après les motifs que j'ai choisis. Nous allons nous munir de nos photos, hein, tout simplement. Donc, j'ai imprimé mes photos. Ce sera ma soeur et mon fils. Et j'ai imprimé en Doom parce que, bêtement, j'avais pas changé le format. Non, pas le format. On vous demande sur l'imprimante photo si vous voulez imprimer sur du papier glossy ou sur du papier ordinaire. Et comme j'avais imprimé mes papiers ordinaires juste avant, et ben voilà, je me suis fait avoir. Et je trouvais que c'était pas joli. Je ne sais pas du tout si vous voyez vous à l'écran, ne serait-ce que cette photo-là, la différence. Voilà, avec celle-ci et celle-ci. Il y en a une qui est très rouge. Et c'est celle-ci qui est sortie sur un papier dit ordinaire. C'est un vrai papier photo, hein, mais c'est le réglage. Voilà. Donc méfiez-vous si jamais ça vous arrive, vous aussi. C'est pas votre imprimante qui va mal, c'est pas votre papier qui va mal, c'est pas votre ordinateur, c'est vos paramètres. Voilà, je cherchais le mot. Donc dommage. Dommage. Bon, il y en a peut-être une ou deux de mon fils que je pourrais éventuellement récupérer, mais pas trop. Donc là, moi, je vais les couper en laissant un bord blanc autant que je peux. Je dis bien autant que je peux. Donc, je vais vous en faire une ou deux avec vous. Je vais prendre celle-ci. Parce que là, je sais que je peux faire de la marge. Je vais vous montrer
comment on fait. Donc là, c'est l'idée, c'est de préparer nos médias. Je ne sais pas si on scrape. Je vais essayer de me mettre le plus droit possible quand même. En gardant la même chose de l'autre côté. Il y en a que je couperai à ras parce que j'ai pas laissé assez de marge. Mon massicot, je l'avais tout à l'heure. Mon massicot. Pour vous montrer, puisque c'était l'idée, c'était de vous montrer. Ah ben mince alors. Ah ben il est juste là à côté. Alors, avec une petite guillotine comme ça, ce qui est vraiment super pratique. Alors, une petite astuce, je vais essayer de vous zoomer. Et l'astuce va se passer ici. Je vais mettre un papier comme ça, que vous voyez bien. Hop. Voilà. C'est ici que ça va se passer. Vous avez votre... sur une guillotine, votre... je ne sais absolument pas comment ça s'appelle. Cette partie-là qui vous permet de maintenir. Ici, forcément, vous avez un arrêt qui est plus loin, ou en retrait plutôt, du bord, là où vient la lame. Et ben, on va s'en servir, en fait. Cet espacement va nous servir justement pour nous caler. Alors, là, j'ai un angle droit ici, je m'en souviens. Donc, je vais me mettre ici à l'angle droit. Et en fait, je vais faire venir le haut de mes photos. Vous voyez, là, je déborde. Je vais le faire venir à ras de cette partie ici, qui est ma partie plastique support. Ça me fait juste un alignement. J'ai pas besoin de mesurer, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai juste besoin de savoir que là, j'ai un vrai angle droit puisque c'était le papier et que j'ai découpé de l'autre côté. Donc, je me mets comme ça. Si j'avais pas vraiment d'angle droit, je me mettais droite sur cette ligne-là par rapport aux photos, c'est pas un souci. Forcément, on appuie et on coupe. Et là, j'ai un espacement qui, au final, quand je vais continuer à tourner tout autour de mes photos, avec la même façon de faire, j'aurai le même espacement. Donc là, je pense que celle-ci, je vais pas la voir. Donc c'est pas grave. Je la couperai un peu plus proche ou je la couperai sans... il y en a quelques-unes où j'ai pas mis de contour blanc. Et voilà. Donc là, j'ai un contour blanc super régulier grâce à ma guillotine et sans mesure. Donc là, après, effectivement, là j'ai eu moins. Pas grave, je vais le faire à l'œil. Hein. C'est aussi ça l'avantage de la guillotine. Et on n'est pas non plus au millimètre près. Oui, c'est moi qui dis ça, je sais. La guillotine, elle est au millimètre près. Hein. Si on veut, on peut. Alors là, ça nous permet de voir aussi entre là, le bord de la photo et ici, l'espacement. On visualise. On se met comme ça, on voit à peu près à l'œil. Mais on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On finit par avoir l'habitude. Sincèrement, depuis que j'ai la guillotine, je kiffe. Voilà. Celle-ci, en plus, elle est petite. Alors, oui, c'est une Timors, mais ça vaut le coup. Alors, on va essayer d'éviter les reflets. Voilà. Donc, moi, j'ai fait des bords blancs. Vous faites comme vous voulez, bord blanc ou pas bord blanc. L'idée, c'est qu'on va découper toutes nos photos et que on a, pour préparer tout ça, numéroté quelque part nos pages. Je vous explique. Je prends des petites pochettes comme ceci, les pochettes dans lesquelles vous mettez ce que vous voulez, mais souvent ce sont des cartes à envoyer. Elles ont, là je les ai déjà utilisées. Alors je vais vous dézoomer. Oups, j'ai fait l'inverse, excusez-moi. Voilà. Et puis bien sûr le plastique comme par hasard avec la lumière, ça fait un sacré éclat. Alors voilà, on va essayer de pas trop vous en faire.
Les pochettes plastiques comme ça, pour le coup, elles sont géniales. Je prends la première, c'est la couverture. On est bien d'accord, pour l'instant, je n'ai rien, je n'ai pas de photo. Je laisse de côté, je tourne ma page. Et là, j'ai prévu 2 photos. Bon, je sais que ce ne sont pas celles-ci que j'ai prévues, mais celle-ci, je sais où elle va. Je tourne, ce que j'ai gardé, voilà, elle va là. Donc je recompte mes pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il y a une erreur. La 1, c'est la couverture. Donc la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Voilà, je me souvenais quand même à peu près. Donc je prends ma pochette numéro 8 dans laquelle je mets ma photo. Et j'y mettrai tous les éléments que je veux scraper. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je vais aller chercher cette partie-là qui vient de la collection. Ce que j'ai fait derrière qui est un die que j'ai. Je vous montrerai, je vous dis au fur et à mesure. Et puis, à un moment donné, je vais aller chercher toutes les petites... je vais préparer tous ces éléments-là. Le papier pour le matage, quoique le matage, je le ferai au dernier moment. Et une fois que j'aurai mis le maximum de choses dans ma pochette, et ben, je vais pouvoir scraper. Ce qui va me permettre, vous allez voir au niveau d'organisation, de pouvoir un peu étaler mes pages les unes à côté des autres pour pouvoir, d'ailleurs j'avais fait une photo de ça, si je sais incruster la photo je la mettrai de ce mini là où j'avais donc toutes mes pages étalées, ce qui me permettait de voir s'il manquait un élément, si c'était en accord, en harmonie, voilà, cherchez le mot. Donc ça, c'est vraiment une organisation que j'adore faire pour les mini qui n'ont pas beaucoup de pages, on est bien d'accord. Hein. Enfin, et encore, j'en sais rien. C'est vrai que quand j'ai fait l'album de ma tante, j'ai pas utilisé ça, mais ça, il faudra que je vois sur quelle page ça va. Voilà. J'ai utilisé donc la collection. Nous allons pouvoir prendre des éléments comme ça de la collection. Nous allons prendre aussi, je sais pas s'ils sont sortis là, non. Ils sont rangés dans une pochette. En fait, on va vraiment utiliser le maximum de choses comme ça. Est-ce que c'est dans celle-ci? J'ai toutes mes chutes de papier. Ça, je vous ai déjà montré. Je cherche ça. Bon, celui-là, il est coupé. Alors, moi, j'ai utilisé aucun sentiment. Voilà, va y avoir les ronds. Et en fait, va y avoir les demi... je sais pas comment ils appelaient ça. Je les ai vus quelque part, mais ils sont bien rangés. Tout ce qui est là, ici, voilà, c'est parti là. Hein. On va les utiliser. Donc, ne découpez pas trop de choses, je dirais, en avance, mais quand même, si vous aimez pas l'autre page. Bon, bah zut, pourtant je croyais avoir bien préparé. Je les ai préparés, hein, mais ils sont dans une autre boîte. Ah ben, j'en ai là, c'est pas grave. J'ai fait quelque chose, voilà. Ça, on va s'en servir, on va en découper. Ben, ça va avec le rond. Voilà, parce qu'effectivement, il y en a de temps en temps. Alors, je vais peut-être pas reprendre exactement la même chose. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, il y a un rond. Au tout début, il y avait un rond aussi. Ça, je pense que je le remettrai pas. Je vais mettre autre chose. Voilà, là, il y en a un. Ici. Voilà, là, il y a les cartes. Vous voyez, on utilise le matériel. Oui, là, je vais peut-être utiliser plutôt des ronds. Ouais. Là, je vais peut-être utiliser, je vous dis,
des ronds pour continuer à utiliser un maximum la collection. Voilà. Alors, quoi d'autre? J'aime beaucoup mettre des grandes fleurs. Alors là, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. J'avais utilisé du calque, donc ça, je les ai gardés. J'ai gardé ceux qui me restaient. Voilà. Oups, oups. Alors, j'ai imprimé sur du calque. Je vous montre ce que c'est. C'est quelque chose que vous avez peut-être. Je vais retourner ça pour que... Ce sont dans ces blocs-là. Il y avait des pages de fleurs en noir et blanc. Derrière, il y a des stickers que j'ai toujours pas utilisé, que j'utiliserai peut-être jamais. Celui-là peut-être. Voilà, alors ceux-là, voilà, ceux-là j'aime beaucoup. Ceux-là, je les ai utilisés beaucoup. Donc ça, j'ai imprimé et sur du calque et sur du papier. D'ailleurs, celui-ci, voilà, j'avais testé. Donc là, c'était un petit peu foncé. Mais en même temps, quand on l'isole, ça passait bien. J'en avais une là. Si on l'isole et qu'on la met sur un fond... on a un fond rose, ça passe quand même, on a l'impression, c'est flou je crois, que ça passe. Donc je les découperai quand même, on verra ce que ça donne si je les utilise ici ou pas. En tout cas, j'en avais fait une série sur du calque, comme vous avez pu voir, et j'en ai fait aussi des séries sur du blanc. Où est-ce qu'ils sont? Voilà, donc ça, il y en a là, que je ne vais peut-être pas découper. J'en avais fait sur un marron. Donc ce marron là, ce papier là, je vais vous dire après ce que c'est. Et j'ai aussi sorti des feuilles que je m'imprime, que je trouve sur internet en libre de droit. Et peut-être que j'en mettrai, que je mettrai une planche sur mon groupe Facebook, si j'oublie pas. Si, j'oublie pas. Donc ça, n'hésitez pas à les photocopier sur le support, le papier que vous aimez. Là, j'avais fait sur du craft, vous voyez, c'est pas la même. Donc je ne sais pas lequel j'utiliserai, le blanc certainement, ou cela. Je vais voir par rapport au papier de collection. J'ai dû changer mon idée, donc parce que j'avais pas les bonnes tailles. Donc je ne sais pas si ça va aller en termes de taille. Comme j'en ai qui me reste d'un découpage, je ne sais plus où, peut-être que je vais partir sur cela. Voilà. Au lieu d'utiliser le calque, je vais peut-être mettre du blanc. Ce sera vraiment à voir au final, à la fin. Le calque, je les ai rajoutés quasiment à la fin, mais au lieu de faire une découpe blanche pour faire un peu enfin ressortir, je vais peut-être utiliser mes feuillages. Là, j'ai pas de blanc. Là, il y en a un petit peu ici. Parce que j'aurai moins de blanc en écriture. Donc, voilà, pour apporter un petit peu de gaieté, on met un peu de blanc. Un petit peu. Voilà. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Moi, je fais beaucoup d'étiquettes. Donc, je me recrée du papier. J'avais déjà mis une vidéo. J'essaierai de vous la remettre. Pour vous montrer comment on recrée son papier. Et ça, c'est donc avec du papier de la collection, avec des brins d'ajouter d'un... Et encore, je me demande si ce brin-là, c'est pas un brin de la collection. Et avec un peu de brillant aussi. Là, je sais pas si on le voit. Voilà, donc ça va être les papiers étiquettes. J'en avais fait une première série qui était un peu verte que j'ai utilisée. Et là, je vais essayer de... Là, j'en vois encore, mais je vais essayer de pas du tout les utiliser. Je veux pas... là, je veux pas mettre de vert. Voilà, je vais voir. Donc, des étiquettes comme ça et des étiquettes un peu neutres. Donc là, il y a un
petit peu trop de vert, mais il y a des... je les enlèverai, ou pas, hein, mais voilà, dans les tons. Et les tons, en l'occurrence, c'est ce papier-là que j'ai utilisé, ce bloc-là. Donc, vous voyez, hein, pas mal de matériel Action. Au niveau papier, il n'y a que ça, hein, que du matériel Action. Donc, j'avais utilisé celui-ci et j'avais voilà, pris dans un autre bloc, hein, ce que j'ai déjà, voilà, ces teintes-là. Et elle passe très bien. Elle passe très bien. Et là, j'ai envie aussi d'utiliser le... Où est-ce qu'il est le rose voilà, celui-ci. Je vais peut-être utiliser pas mal de celui-ci. Je ne sais pas. Je vais voir. Il est un peu rose. Je me suis aussi munie de quelques washi. Donc, avec des arcs-en-ciel. Je vais voir. Ils sont assez roses. Je vais voir s'ils s'accordent avec les papiers que j'ai choisis, qui sont là d'ailleurs. Voilà, donc là moi j'ai choisi donc celui-ci en couverture, celui-ci intérieur. Bon, pour l'instant au niveau couleur, celui-là, le blanc un peu trop, ça passe. Le rose, l'autre un peu trop foncé. Ces deux-là, ça passe. Celui-là, je l'aimais moins, donc il va peut-être être beaucoup recouvert. Voilà, donc l'autre, c'est le même. Voilà, ces deux-là, déjà, ça passe bien. Ah oui, il y avait un washi écriture. Oh, bah, il va aller avec. Voilà. Donc, à voir au niveau de ces washi. Voilà, donc je prépare tout mon matériel. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Les étiquettes, les stickers et la planche. Oui, j'ai oublié. Où est-elle passée? Ma planche de mots. La voilà. Je me suis imprimé aussi une belle planche de mots. Ça, je crois que c'est des idées que j'avais vues sur internet et je les ai ressaisies. Je les ai recréées complètement. Je ne sais pas si c'est les mêmes typos, etc. Mais en tout cas, je les ai recréées sur l'ordinateur. Si vous savez, je suis graphiste. Donc pour moi, c'est très facile. Et voilà. Alors, j'avais pas vu que celui-ci n'était pas super bien sorti. Pas très grave. Ça bave un petit peu. Ça l'avait pas fait sur la première impression que j'avais faite déjà. Et comme ça et en craft. C'est pas grave. De toute façon, je ne vais pas ressortir. C'est... Non, ça va très bien. Donc voilà, donc là, cette liste-là, ici, c'est la même ici, mais en plusieurs alternatives qui va me permettre de pouvoir... soit je passe tout comme ça, soit je fais des mélanges, je ne sais pas trop. Au départ, je voulais tout faire comme ça, donc je vais voir. Je vais voir s'il n'y en a pas qui sont trop gros, auquel cas je changerai, je mettrai comme ça. Voilà, je pense que je vous ai montré tout. Vous pouvez vous munir aussi de quelques... Ah oui, je me suis fait des étiquettes comme ça. Donc ça, c'est assez facile, hein, même sous Word, hein, vous pouvez vous les créer. C'est vraiment les deux rectangles, et en blanc, fond blanc, et en comme ça. Donc là, c'est pareil, ce sont des étiquettes que je me suis créées, donc avec deux tailles différentes. J'avais vu ça sur une collection, alors je ne sais plus quelle marque. Donc hop, Illustrator, et même pas InDesign, je ne sais plus. Et je refais. Maintenant, je change les couleurs à chaque fois que j'utilise un... Et puis, je me fais des découpes, voilà, des découpes dans... des découpes feuillage dans la collection, dans le reste de collection. J'utilise souvent un papier qui ressort. Donc là, j'avais utilisé du orange, orange, marron, vous voyez. Et alors ça, c'était que des chutes de papier. Et j'avais
découper ça dans des chutes de papier. Donc je pourrais même pas vous dire comment je les avais fait. Il m'en reste encore. Mais je vais peut-être changer de ton, étant donné que j'ai essayé de voir où sont les photos. Alors c'est pas celle-ci, je sais que je les ai retournées là. Je vais essayer de voir, on va pas abîmer des photos, si un petit peu de rose, je sais qu'il y a du vert derrière justement là, mais je voulais voir. Alors ce rose là, ça va très bien avec les photos, mais est-ce que ça va aller avec... Alors là je croyais que c'était du rose, non c'est complètement du... Voilà, ça c'est un rose un peu plus foncé, donc je voulais voir si je fais des feuillages avec ça. Et là j'ai un rose encore un peu plus foncé, qui brille. Voilà, je voulais mettre une touche de rose. Je vous avoue que pour l'instant je n'ai pas encore décidé, mais j'ai l'impression que dans l'absolu ça va le faire. Même si au début, je voulais que ce soit ce papier-là et ce papier-là, mais il est trop petit. En même temps, il est un peu plus orangé encore que celui-ci. Donc, voilà pour la présentation du matériel que je vais utiliser. Et donc c'est une vidéo assez longue, donc je vais la couper là. Et je reviendrai, je vais venir juste après pour vous faire le tuto de comment le monter. Ce qui vous permettra de switcher de l'une en l'autre. Et après, je ferai une vidéo par page ou par double page. Tout dépend combien de temps je prends sur chaque page. Mais en ayant préparé tous mes éléments avant. Donc, ce sera au fur et à mesure. Je préparerai pour une page, je la scraperai peut-être. Normalement non, puisque je les prépare toutes avant. Donc voilà, je vais étudier la façon dont je vais vous mettre tout ceci. Pour l'instant, ça paraît un petit peu fouillis, mais une fois que ce sera en vidéo, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. En tout cas, j'espère. Je voulais vous partager ça. C'est la préparation est un peu primordiale. Là, effectivement, j'ai déballé, mais c'était bien rangé dans des pochettes. J'ai beaucoup de petites boîtes comme ça dans lesquelles je range les choses. Je les ai coupées ici, d'ailleurs, je vous en reparlerai peut-être. Je les ai coupées pour pouvoir mettre des choses plus grandes. Voilà. Quoi d'autre vous dire? Rien. Prenez soin de vous. Likez, commentez, abonnez-vous et suivez la suite des aventures de ce mini-album. Merci beaucoup.